Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello, hello. Et dans cette vidéo, on va visiter un truc assez extraordinaire. On va aller visiter le seul producteur du fromage de Chamel. La crème, c'est un accident. Donc quand on boit du lait, un petit peu de lait Chamel tous les matins, on n'est jamais malade. Et tu avais quand même des connaissances? Aucune. Ah. Moi, je suis prof d'histoire. Bon, alors là... On verra. Alors, on a une belle accueil là. On a un bon accueil. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu sais, c'est un chien. C'est fou là. Oh, tu lèches chez toi? Ah oui, oui, moi il me suit. Le camion. Pinou, allez viens. Ça y est, on le prend avec nous, Allez Pinou. viens, Stevie. Allez viens. C'est Spinoza en fait. C'est lui qui nous montre la maison. Allez, Mais oui, c'est toi qui fais la visite. Voilà, on va entrer au labo. On doit choisir les... Je pense que ceux-là sont plus appropriés pour toi. On va choisir les sandales qui marchent bien. Je mets les miens là. Pour aller découvrir. Ici, c'est un lago pilote. Si ça marche, on peut en faire un 10 fois plus gros à Tintin-Plage, là où il y a plus d'humidité et où il fait et on est plus au centre en fait de la zone de production du lait. Mais éventuellement, ça peut être démultiplié ailleurs où il y a des chamels. Oui, parce que le climat, ça rentre en jeu ou non? Parce que Ah oui, si ça vous rentre en avez... jeu. Ici, ça il rentre fait sec, quand même. on est obligé de reconstituer une hygrométrie favorable à l'affinage dans une cave. Mais si l'air est humide naturellement, c'est mieux, ça coûte moins cher, quoi. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, après il faut adapter le laboratoire. Bah oui. Donc ici, on a les sanitaires en dehors, toilette homme-femme, une douche. Voilà, bon, c'est pas la peine d'aller voir, mais c'est voilà, évidemment des prérequis comme ça. Tous les sols sont en pente, ce qui fait qu'on nettoie au jet avec une... et puis ça coule tout seul. Les balais de couleurs différentes dans chacune des pièces. Il y a une zone rouge, une zone bleue, une zone rouge, une zone jaune, blanche, une zone verte. Et du coup, il n'y a pas de croisement de flux de balais, quoi. Ils restent dans leur zone. Comme ça pour éviter le... Bah oui, les Pas de multiplications de microbes. pas de croisement de pathogènes, quoi. Voilà. Donc on est dans une salle blanche. Bon, normalement il faut une blouse, mais comme on n'a pas beaucoup de production, on ne va pas tripoter les fromages, c'est pas grave. Hop. Donc je vous emmène directement dans la laiterie. C'est beau là. T'es climatisé là. On part ici. On part ici. Donc là on est dans la laiterie, c'est une pièce qui est autonome. En fait normalement on n'est pas équipé ici, hein, puisqu'il y a un accès à l'extérieur qui est là. Donc le lait arrive dans les bidons qui sont derrière là. Ça c'est le stock de bidons propres, voilà, qui vont être qui sont prêts à repartir, qui ont été lavés, etc. On reçoit les bidons, tous les jours on dépote dans la cuve qui est ici. Alors là, on a une petite production en ce moment, donc en fait on n'utilise pas la cuve, on va verser directement dans les cuves de l'autre côté. Mais après ça, évidemment, le lait est conservé ici à 4 degrés. Il y a une centrifugeuse qui permet de le remuer. Et le lait de la journée est traité le lendemain matin. On collecte toute la journée les 300 litres, normalement quand il y aura 300 litres, et le lendemain matin à 8 h ça démarre. Comme ça, parce que le lait arrive à des heures un peu aléatoires, donc ça permet de stocker temporairement, réfrigérer,
et le matin, ça part, quoi. Et puis du coup aussi, on mélange les laits qui arrivent de tous les endroits d'endroits différents, quoi. Et cette pièce, c'est une pièce entre guillemets sale. Sale parce qu'on est en chaussures. Bon, là, on est avec nos chaussures de labo, mais on rentre, on sort. Donc, on n'a pas accès à l'autre côté ici. D'accord. Les gens qui travaillent ici, s'ils veulent passer au labo, ils font le tour, ils s'équipent. Normal. Donc, on a une informatique pour la traçabilité du lait. En fait, on sait à qui on a distribué les bidons. Voilà, nos éleveurs, ils sont là. On sait quand est-ce qu'on les a récupérés. Au moment de la collecte, en fait, on prend le pH et on prend la température. Voilà, et les analyses, on peut les enregistrer aussi ici. Ça permet d'avoir une traçabilité sur le lait, ouais. qu'on garde jusqu'au produit fini. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un incident, un lait qui tourne, je sais pas comment. On le voit tout de suite. Ouais. On prend le pH, s'il est en dessous de 6, on le jette. D'accord. On ne transforme pas, puis on le sent, l'odeur. Ou à force. Il est bizarre. Ouais. Les bizarres, on prend pas de risque, on le jette. On en a déjà acheté pas mal. Ici, c'est le futur labo, enfin c'est déjà un labo, mais donc là, on fera les analyses microbiologiques, les matières sèches. On a des petits ou des gros. Comme les rocamados. Voilà, donc dans une terre cuite, faite à CDBB, avec évidemment une date de péremption, un numéro de série. numéro de série qui permet de faire des rappels. Moi, ces numéros-là, je sais où ils sont. Ouais, si on me dit ça. on a un problème sur le 32, je sais que je les ai donnés. On sait faire on sait les rappeler. Puis voilà. Bon, alors ça fait un peu de plastique, mais... Oui, c'est bien. Et alors, ce produit, c'est combien de grammes là? 100? Là, ils sont en 175 grammes. Ça va. 115 grammes. Et c'est pour combien? De quoi, d'argent ou de personne? Oui. 50 dirhams. Nous, on vend 50 dirhams. Et alors le nom, c'est quoi quand même le nom de ta... C'est Ajban Lamta. Ajban, c'est la fromagerie, si on peut dire. Ajban, c'est les fromages. Et Lanta, c'est le nom de Wet Noon. Alors, l'administration nous a mis à disposition une machine. On a été quand même aidé, ça c'est sympa. Bon, on l'a eu 6 mois après la demande, mais c'est quand même pas mal. Donc on avait, pour faire pour la sertir. Pour faire ces sous-vides là, en fait on avait une petite machine de cuisine avant, ça n'allait pas. Et là en fait ce qui est génial, c'est que ils ont, en fait on a une double soudure. Et puis la garantie que le... Ouais, c'est ça. Enfin, la machine elle est géniale, alors, vraiment on les remercie parce que c'est tout automatique. On a jusqu'à poser les fromages, hop on ferme, hop ça aspire et ça y est, c'est réglé. On gagne un temps fou. Les sachets ils valent beaucoup moins cher que ceux qu'on utilisait avant. Ouais, parce que... Et puis, Tu sais, l'emballage ça doit coûter. Des fois ça coûte plus que les produits, l'emballage. L'emballage ça coûte cher. Non, la machine elle est vraiment géniale, on est super content. Donc là il y a la cave d'affinage ici. On a les chaussures avant de rentrer, venez il fait froid. On va geler. Allez. Il y a 3 jours que j'aurais voulu... Ah, moi j'ai l'habitude. Donc voilà, vous pouvez les filmer par-dessus, donc là en fait on voit bien les étapes. Et tu avais quand même des connaissances? Aucune. Ah. Moi je suis prof d'histoire. Ouais, c'est ça. Pas fromager à la base. Moi j'aime pas le fromage, j'en ai jamais voulu de ma vie. Oui, mais bon, non, ou même, d'accord, t'avais pas du tout de... Bon. Un double félicitation. Ouais. Parce que c'est pas évident. Alors. Donc la première ici, c'est la première étape, c'est là que ça se passe. Là, on a le lait qui vient de la cuve, qui passe directement par la cuve là. On peut avoir 8 lignes de production de 40 litres, ce qui fait 8 fois 4, 32. Donc les 320 litres, ils sont là, avec des box qui vont contrôler chacune la production d'une cuve. Donc là, on est sur une cuve de 20 litres, mais on peut fonctionner en 40. Et la box, en fait, elle va contrôler la pasteurisation, donc la montée en température avec la plaque chauffante qui est ici. Alors, je vais remettre la prise. Hop, on va mettre la prise. Et puis l'eau froide, l'adduction d'eau froide. L'eau froide arrive là, elle ressort là. Hop, donc ça c'est un refroidisseur. Et donc il y a 3 étapes. Première étape, la pasteurisation, la thermisation. Deuxième étape, on y est, c'est la fermentation. Donc là, on a mis nos ferments. C'est pareil, on a une traçabilité sur les ferments. En fait, on est obligé de rentrer les numéros pour pouvoir valider l'étape. Et ensuite, une étape d'emprésurage avec un contrôle de température et du pH. C'est essentiel. Voilà.
Et à des moments précis de température, de pH, de temps, on sait qu'on doit changer d'étape. Voilà. Et la box, elle contrôle ça, quoi, avec des alertes si jamais il y a un problème. Et qu'une informatique haute disponibilité, les serveurs sont en France. Et on peut avoir 8 lignes de production. Donc là, on a les 4 opérationnels, mais on a 2 box qui sont en maintenance. Et les autres, elles vont arriver bientôt. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc voilà, là, c'est 24 heures. Le délai du 24 heures. Ensuite, donc ici, c'est la pièce. On a fait les étapes suivantes. Donc là, le boulot, il est fini. Les moulages. Donc on fait l'égouttage déjà ici avec un système qu'on a inventé, un système spécial d'égouttage, parce qu'on récupère un cahier qui est très particulier et on a inventé un système d'égouttage qui fait qu'on arrive à le mouler après, mais pas facile. Les petites faisselles, elles sont là. Et là, on a la production de ce matin, qui correspond en fait aux demandes qu'on a. Là, on a une fiche donc une préparation des commandes pour lundi. Donc là, on a par exemple ici nos frais qui sont là. Voilà. On a 25 petits cœurs et puis 17 faisselles, il y en a un peu plus. Voilà, 17 faisselles pour tous les clients. Et est-ce que vous pensez qu'après, par exemple, vous pourrez former des jeunes qui pourraient... Bah oui, c'est ça l'objectif. C'est ça votre objectif? Bah oui, c'est ça l'objectif. C'est de faire une filière lait de chamel avec une vraie régulation. Ouais. Et nous, on fournit l'ingénierie et puis des techniques pour le faire, quoi. Ouais. En gardant quelques secrets. Ouais, bah, il faut, hein. Bien sûr. Quand même. On a quand même mis 3 ans avant d'y arriver. Hein. Ouais. 3 ans, 2 tonnes de lait gaspillé. C'est ça, ouais. 2 tonnes de lait poubelle. Ouais. 1 litre par jour, pendant je ne sais combien de temps. Enfin, je dis poubelle, j'exagère, mais... Oui, qui était inutilisable mais bon, pas rentable, quoi. Ouais, c'est ça. Donc avant de sortir, il faut l'amortir. Ça fait... puis tous les produits, puis le temps passé... rien que le labo, ici, il y en a pour 100 000 euros. D'investissement. Avec les clims, avec la carte d'affinage, avec les appareils, avec... Alors vous n'avez pas le fromage, allez-y. Allez, Alors, voilà Valou qui aime pas. Alors vous voyez ce crémeux là? Ce crémeux. Oui. Eh ben, je veux bien donner les produits sans les dosages. Je sais pas moi, 200 litres de lait ou 500 litres de lait à quelqu'un, il me sort pas ça. C'est impossible. Bon. C'est hyper difficile à avoir ça. Bah, vous pouvez être fiers, hein, Ah c'est oui. vrai, hein, de toute façon. Hein. Bon, alors là... Ouais, on verra. Donc là, il y a une certaine acidité, c'est ce que... Il est un peu trop acide d'ailleurs. Non, pour moi, c'est Non. parfait. Vous voyez? Ah, franchement, hein. Parce que goûte, parce que toi aussi. Ah ouais. Moi je vais Franchement, goûter. Je suis c'est- pas un connaisseur, Moi, mais je vais goûter pour voir. Merci. Ça y est, on a mon caméraman. Allez-y. Allez-y. Ah, c'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Ça s'est coupé, c'est normal? Non, Oui, t'inquiète, ça même si continue. c'est éteint, c'est pour ça qu'on continue. Parce que c'est très doux. Ouais. C'est un peu, moi, comme si c'était un fromage blanc mousseux. Alors, les amis, vous l'aurez compris, si vous voulez goûter les fromages au lait de chamel, il faut venir chez François. Bah oui. Est-ce que vous avez vu le dessin animé Ratatouille? Oui. Hein? Ratatouille, il y a cette espèce d'affreux type là, qui fait des critiques culinaires. Parce que oui, c'est ça. Et on lui présente un truc tout simple. Oui. Hein, à la fin, je ne sais plus ce que c'est. Et il retrouve le goût de son enfance. C'est ça. Et ben, ça m'est arrivé il y a 2 semaines avec un client. Il boit le lait, il reste scotché de la qualité du lait que je lui ai fait goûter, quoi. Et il me dit, j'ai été propulsé 20 ans en arrière quand j'étais chez ma grand-mère et que je buvais du lait de chamel. C'était Ouais. exactement le même goût et depuis, je n'ai plus jamais goûté la même chose. Ah, vraiment, c'est très doux là. Ah, c'est excellent, hein. Vraiment. Hein. Ça, c'est quoi alors la différence? Ça, c'est la crème. La crème, C'est la comme quand on fait monter le Ouais. truc du lait, le beurre. La crème, on fait la crème aussi. Alors la crème, on l'a trouvée, on l'a fait par hasard. La crème, c'est un accident. En cherchant à faire du fromage frais,
En fait, on n'a jamais réussi à les goûter correctement. Et c'est resté mou et immoulable. Et après, plus moyen de la refaire. Et après, on s'est quand même creusé la tête, on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait comme erreur. Et puis on a réussi en fait à la refaire, donc aujourd'hui on fait la crème aussi. Alors l'erreur, ce n'était pas une erreur. Ah ben le fromage c'était une erreur, de toute façon. L'invention du fromage c'est une erreur. Ouais. Un jour il y a quelqu'un qui a laissé un fromage, fait du lait qui va goûter, ah c'était bon, tiens qu'est-ce qui sort, le fromage arrive comme ça, il y a plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce que vous pensez de la crème? Donc la crème se garde 20 jours, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Bah oui, parce que en fait c'est hermétiquement fermée. Un fruit, on pourrait le conserver aussi longtemps, mais il est beaucoup plus amer. Mais dès qu'on l'ouvre, par contre... c'est pour ça qu'on a une petite opercule. Ah d'accord. Pour les prix, les volumes du beurre, on est sur 25, 50, 80 je crois. Et on le présente aussi en petit cœur. Donc on fait des coffrets. Ça c'est vraiment le truc pour les hôtels haut de gamme. Donc là je vais en démouler un. Non. Faut pas. On l'a vu. Ils sont présentés comme ça en fait. Un petit cœur, donc vous avez des petits coffrets spécifiques pour... Des coffrets de 5, de 10 ou de 15. Ouais. Ici. 5, 10 ou 15. Voilà. Ouais. On peut en mettre 10 ou on peut en mettre 15. Ouais. Ça c'est pour les vraiment présentations luxe. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Au lieu d'avoir des petits chocolats, on a des petits fromages. C'est une innovation. Ouais, c'est ça. Oh, je suis sûre que ça pourrait intéresser des pâtissiers ou des chocolatiers. Oui, c'est sûr. Et là, vous allez goûter. Alors, je vais en prendre un qui est tout moche pour les dégustations. Celui-là. Oui, pas d'odeur. Ça, c'est du beurre. C'est le fromage. C'est un fromage musulman. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, que les gens croient que c'est un camembert, tu sais. Si toi tu le vois, on te dit c'est un fromage qui vient de France, tu vas dire non, j'en veux pas. Oui, c'est ça. Parce que ça ressemble à un camembert. Mais déjà, il n'y a pas l'odeur qui te fait fouillir. Juste ce qu'il faut. Bah, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas l'odeur qui te fait fouillir. Alors, ceux-là, ils sont pas séchés encore. Mais... Alors, voyons. Donc, pareil, crémeux, très crémeux, quoi. Ah, moi, je dois goûter aussi. T'inquiète. Ça, c'est un peu plus fort. Un chouïa. Mais c'est délicieux. Après, il y en a des fois, tu les fais plus secs. Moi, je l'aime comme ça. Là, ils doivent sécher un peu. Ils sont trop... Trop crémeux pour toi? Non, ils sont pas trop crémeux, mais il faut qu'ils sèchent un peu, là. Ah, là, que c'est le dessus fasse un peu croûte. Là, c'est très bon. Ouais. Donc, très bon. Donc c'est ça qui est vendu en croustillant pané à pure passion à Guédiawaye. Et il y a des recettes inventées. Il y a des recettes inventées, c'est un produit nouveau. Et c'est un goût nouveau. C'est un goût que les gens ne connaissent pas. Ça ne ressemble pas à du fromage de chèvre, ça. Mais moi, je ne suis pas connaisseur de cuisine, mais je trouve que ça pourrait être un très bon produit pour faire des recettes et tout, parce que tellement il est doux et il n'a pas un goût très spécifique, si on peut dire, très prononcé, ça peut marcher avec beaucoup de choses. Tu comprends? C'est pas un goût fort que tu es obligé de le mettre avec ça ou avec ça, tu comprends? Il est doux, alors tu peux l'utiliser dans plusieurs recettes. Donc voilà, donc ça c'est les... Par contre, après, alors, je ne sais pas, ça c'est les cuistots qui vont le dire, mais est-ce que c'est un fromage qui peut se chauffer comme le fromage de chèvre? Quand on le chauffe, servir avec le miel, comment on sert le... Il change ses arômes, ça renforce les arômes et il y a un goût... Ça, oui, bien sûr. Sinon, l'idée, elle vous est venue comment? Parce que vous êtes un consommateur de lait de chamel à la base ou... L'idée, c'est parce que c'était pour... Il y a deux raisons. C'est parce que le lait, en fait, c'est un produit de grande qualité dont on ne fait pas grand-chose ici. La plupart des chamels ne sont pas traites, déjà. Et il y a des laiteries informelles dans lesquelles on trouve du lait cru du jour ou de la veille. En ville, ça s'appelle des mahalaba. Et en fait, il y a une autoconsommation et une petite consommation des gens qui le connaissent, avec un circuit court. Mais il n'y a pas véritablement, mis sorti de Goulmim, on a beaucoup de mal à trouver du lait de chamel au Maroc, quoi. Alors, tu viens de nous dire que tu es le seul producteur du fromage de lait de chamel, c'est ça? Les seuls au monde à faire ça. Les seuls au monde, carrément. Au monde. Parce que le lait de chamel, ça ne caille pas. Il n'y a pas de caséine kappa dans le lait de chamel, il manque une protéine. Donc il n'y a pas de tradition fromagère avec le lait de chamel.
Déjà, les conditions s'y prêtent pas, et le lait s'y prête pas non plus. Et au niveau de la santé, le lait de C'est un chamel, produit exceptionnel. C'est un produit exceptionnel, il n'y a pas de lactose. Dedans, il y a l'immunoglobuline, la lactoferrine, ce sont des enzymes en fait, qui renforcent le système immunitaire. Donc quand on boit un petit peu de lait chamel tous les matins, on n'est jamais malade. Parce oui. qu'il est dur à transporter, parce qu'il n'y a pas de filière de valorisation. Donc nous, on s'est dit, on fait une filière de valorisation du lait avec les fromages. Parce que le fromage à la base, c'est conserver les vertus du lait dans un produit pérenne. Oui. Alors le frais, c'est pas beaucoup, c'est 10 jours, parce qu'il n'y a aucun conservateur dedans, donc 10 jours. La crème, c'est déjà plus, c'est 20 jours. Et puis l'affiné, on peut le conserver, on a une DLUO de 40 jours, mais en fait, on peut le conserver des années si on veut. Il sèche après, et puis un fromage, c'est pérenne jamais, quoi. Est-ce qu'il vous arrive d'être en rupture de lait ou est-ce que c'est un produit qu'on trouve tout le temps? Non, le lait, on a un éleveur qui nous accompagne dans le projet depuis 3 ans maintenant, qui a à peu près 500 chamelles, enfin 500 chameaux. Entre lui, ses cousins et puis sa famille, c'est réparti sur 3-4 groupes. Ils ont à peu près 500 bêtes et donc ça fait 150 chamelles, à peu près, tous groupés. Et 150 chamelles, ça sort 500 litres à peu près. D'accord. De lait par jour. Très bien. On a chacune 3,5 litres, un truc comme ça. Des garnis, c'est des chamelles. C'est pas beaucoup, hein? Non, c'est des chamelles à viande. Et c'est pareil, il n'y a pas de filière de production de lait. À Dubaï, il y a des filières, il y a des fermes avec 5000, 3000, et ils sont avec une croissance de 20% par an en fait, du cheptel. Et alors le problème, c'est qu'ils sont en intensif. Les chamelles, elles sont hors sol. Ah. Donc on perd de la qualité du lait parce que l'intérêt de l'extensif, le lait qu'on a, c'est l'élevage extensif, c'est qu'on a des chamelles qui vont manger des herbes, des plantes médicinales. Oui. L'arganier, l'acacia, puis toutes les plantes qu'on trouve dans le désert, les petites fleurs quand il y a de l'eau. Oui, que si on commence à mettre... Si on fait de l'extensif, automatiquement, on leur donne des granulés avec du maïs transgénique. Ça sera pas pareil. Ça change le goût du lait par rapport aux saisons où ici ils mangent toujours pareil, comme une vache qui va dans l'estive ou qui reste... C'est incroyable la différence. Déjà au niveau des matières sèches qui sont contenues dans le lait, c'est du simple au double en fonction de la pluviométrie. Et puis aussi en fonction de ce qu'ils mangent, il y a vraiment des qualités très très différentes. Et des fois on a beaucoup de mal à faire le fromage avec le lait. Et donc l'intérêt, nous on va essayer de faire une ferme en semi-intensif. C'est-à-dire qu'on va avoir une ferme, on a un investisseur qui nous a mis à disposition des chamelles, et des chamelles à lait, des marmouris qui donnent 10-12 litres. Et là on fait la ferme au bord de désert. Donc les chamelles, elles ont les parcours, elles doivent faire entre 15 et 20 km par jour pour être dans son équilibre vital. En fait. Ouais. Donc les chamelles, elles se promènent, elles broutent, le soir elles rentrent, elles ont un complément de luzerne, et puis la traite mécanisée, éventuellement les soins vétérinaires et les analyses, et pour essayer d'avoir un lait de très bonne qualité mais constante, toute l'année. On n'ait pas des variations... pas de qualité, mais de contenance en matière sèche, qui fait qu'on a une productivité fromagère qui varie du simple au double. Voilà. Donc là, c'est le projet qu'on est en train de mettre en place actuellement. Ouais. Voilà. Très bien. Et on a besoin entre 20 et 320 au maximum par jour. Voilà. Et là, on est sur 40. La production annuelle de fromage, combien de kilos? On peut faire 1,5 tonne par mois avec notre outil. Là. Ouais. Donc ça fait 15-17 tonnes par an, au maximum. Et au niveau de la France, vous n'avez jamais pensé à faire de l'exportation là-bas? Non, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que déjà, on a fait un produit adapté au goût local. On va pas faire un fromage adapté au goût des Européens pour un fromage à touristes. C'est pas un fromage à touristes, c'est un fromage pour le marché local. Donc au goût des Marocains, qui normalement n'aiment pas le fromage et n'en mangent pas. Donc leur faire découvrir et faire en sorte qu'ils l'apprécient. Alors moi, j'ai pas de mal à savoir ce qu'ils pensent, parce qu'à la base, j'aimais pas le fromage. Ouais. C'est-à-dire que si le fromage a l'odeur et s'il a trop de goût, poubelle. Exactement comme les gens ici, quoi. Alors on vient de finir la visite, c'était très sympa. Ah oui, très gentil. Vraiment très intéressant. Oui, c'est vraiment... Malheureusement, on n'a pas pu acheter du fromage,
parce que Et parce tout qu'ils est vendu. étaient tout est alors- prêt pour les commandes. alors, on mais moi j'ai un repassera- petit envie là pour prendre des dates et j'en ai pas de date. Alors on et un palmier. Là. Ça tombe des petites dates. Moi je vais goûter. Je te jure qu'elles sont très sucrées. Tiens. Tu vois? C'est très bon. On a le dessert. On a le dessert après le fromage. Bah alors, c'est là où ça finit la vidéo de la visite du Villa Boujouf, le seul et l'unique producteur du fromage et du crème de lait de Chamel au monde entier. Au monde, oui. Et avec une très bel établissement, Oui, un une très beau hôtel. Une belle maison d'hôte. Ouais. C'est très beau. Une belle adresse C'est ça. que l'on vous conseille. Alors, on vous aime. On vous adore. N'hésitez pas à nous commenter, à Et, laisser un pouce et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Venez goûter Et venez goûter le fromage et le de lait. Chamel. C'est bon pour la santé. Oui, c'est ça. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis. On vous Bisous, aime. bisous.